Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'un peu de répit pour vous faire une vidéo, la vidéo hebdomadaire. Alors je dis pas que j'en ferai une chaque semaine parce que si je déroge un peu à cette règle, vous allez être frustrés, vous allez être en colère contre moi. Mais au maximum, je vais essayer de faire ça une par semaine, voire une tous les 15 jours au pire, mais je ne vous abandonnerai pas. Petit coucou à mes amis belges, je tenais quand même à saluer leur fidélité à la chaîne, leurs commentaires, leur fidélité aussi sur les autres réseaux sociaux. Et en ces temps obscurs, la fraternité est une valeur refuge, donc faut pas hésiter à se dire un petit coucou de temps en temps, donc bonjour à mes amis belges. Allez, on commence tout de suite avec la présentation des achats. Il y aura 12 titres, dont 9 steelbooks. Allez, on commence tout de suite avec ce très beau steelbook, celui de Noah, vous le connaissez certainement, donc film de 2014, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly. Je vais baisser un peu le son. On s'enflamme, on s'enflamme. Donc il y a Emma Watson aussi, Anthony Hopkins, donc c'est forcément Noé, le titre français. Donc Noé, vous connaissez un peu l'histoire, il reçoit un message divin qui prédit en gros l'apocalypse. Un déluge qui doit s'abattre sur la terre dans le but d'éradiquer la méchanceté des hommes, en gros. Et il doit ériger une arche pour sauver et sa famille et les animaux. Alors je sais qu'il y a une petite, un petit truc sur ça, c'est qu'il n'a pas sauvé de girafe. Pourquoi? Il n'aimait peut-être pas les girafes, j'en sais rien. En gros, c'est une adaptation assez libre du texte biblique. Le film a reçu des critiques relativement bonnes, bien accueillies par le public, surtout en Occident. Et le steelbook surtout est vraiment très très joli, avec tout ce qu'on recherche sur un steelbook, c'est-à-dire un type cadre et de l'embossage. Donc vraiment très très joli. C'est quand même plus joli qu'un amarré, quand c'est possible de l'avoir, c'est mieux. Un steelbook qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, pas forcément évident, pas hyper courant, mais surtout très joli pour un film hyper important. Donc c'est le Training Day. Donc c'est un film de 2001, et oui, ça ne nous rajeunit pas, avec Denzel Washington, Ethan Hawke, qu'on voit derrière, et Eva Mendes. L'histoire, c'est un jeune bleu, idéaliste, qui est interprété par Ethan Hawke, qui fait ses premiers pas dans la police de Los Angeles. Et il va bosser avec un vieux loup de mer, un vieux loup chevronné dans la lutte anti-drogue, qui est Denzel Washington. Donc c'est un film très très intéressant, parce qu'il est très sombre finalement, Denzel Washington là-dedans. C'est un magnifique steelbook pour un très bon film réalisé par Antoine Fuqua. Je crois, si je ne me trompe pas, que Denzel Washington a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, et ce film, en tout cas, c'est clair qu'il a été un tournant pour sa carrière. Alors, on va continuer avec steelbook Denzel Washington, avec ce Safe House, donc sécurité rapprochée. C'est un film de 2012. Il y avait également à l'affiche donc Ryan Reynolds. En gros, je crois que c'est quelqu'un qui a dénoncé quelque chose ou une taupe dans la police. Enfin bref. Et Denzel Washington, il est menacé de mort. Et on va mettre Ryan Reynolds pour le protéger. Mais lui, c'est un jeune bleu, un débutant, on va dire. Et donc il va y avoir un dangereux jeu qui va commencer entre les deux. Et puis avec forcément d'autres gens hostiles de l'extérieur. Donc encore une fois, bon là il n'y a pas de type cadre, mais le titre est débossé. Voilà, très très joli. Donc en Denzel, tant qu'à faire, on va peut-être continuer avec The Little Things, donc une affaire de détail. Donc là c'est beaucoup plus récent, c'est un film de 2021, toujours avec Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto. Denzel et Rami vont s'associer pour chercher un tueur en série qui terrorise Los Angeles. Alors c'est un steelbook allemand qui se trouve pas très cher, qui est simple mais vraiment efficace. Donc très content de le rentrer également, je le trouve sympa. J'ai pas encore vu le film mais vraiment hâte de le voir, j'ai envie de choisir le bon moment pour ça. Un film un peu lent, un peu à la Seven, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, deux acteurs de fou quand même, Mark Wahlberg et Dwayne Johnson, pour ce No Pain No Gain. Alors No Pain No Gain c'est devenu une maxime un peu bof dans le milieu
des apprentis ou pro bodybuilders. J'avoue que je suis pas très fan. C'est une phrase qu'on prononçait il y a 20 ans. C'était fun, ça l'est plus du tout, je trouve. Même si elle sous-entend que sans souffrance, on n'a pas de guerre musculaire. Donc c'est un film de 2013 hein, de Michael Bay. Donc Michael Bay, on lui doit Bad Boys, Rock, Armageddon, Pearl Harbor et j'en passe. Donc en gros l'histoire, c'est 3 malfrats dans le milieu du bodybuilding à Miami hein, qui rêvent de fortune et trouvent rien de mieux que d'enlever un de leurs richissimes clients. Le plus terrifiant dans cette histoire, je l'ai appris il n'y a pas super longtemps, hein, c'est que c'était vraiment tiré d'une histoire vraie qui arrivait à Mark Schiller en 1994, hein, qui avait été enlevé et torturé par des individus donc gonflés aux stéroïdes et qui vont le séquestrer pour de l'argent. En tout cas, bon, Steelbook est assez simple, hein, joli, hein, il me fait penser à la vague de Steelbook qui vont sortir, notamment avec The Shooter bientôt, hein, qui sort en 4K avec un visuel un peu du même style, hein. Donc assez simplissime. Il en existe un autre qui est plus joli mais beaucoup plus cher. Celui-là se trouve pas cher, donc j'ai opté pour cette option. Il faut faire des choix dans la vie. sinon on finit sous les ponts. Will Smith, c'est pareil, j'ai essayé d'avoir le maximum de Steelbook. En gros, les acteurs que j'aime beaucoup avec des films hyper importants, j'essaie d'avoir les Steelbook. Donc Gemini Man, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est surtout un 4K qui a fait sensation à l'époque, hein, donc j'ai mis le 4K dedans, où j'ai pas précisé pour les précédents, mais pour les précédents je crois pas qu'il y avait de 4K. Donc c'est un film de 2019 avec Will Smith et Will Smith. C'est un film réalisé par Ang Lee. Alors Ang Lee, on lui doit notamment un très beau film qui est l'Odyssée de Pi. Donc le film est pas ouf en soi hein, au niveau du scénario, mais c'est une claque visuelle et sonore, ça c'est clair. La scène de la fusillade qui est suivie par une scène de course en moto, pour moi, c'est vraiment une référence du genre, vraiment topissime, vraiment top. Ensuite, on va enchaîner avec un amarré 4K, hein. Je crois pas qu'il existe de Steelbook pour ce film. Donc Dans la ligne de mire, un film de 1993, c'est un film que j'ai vu à l'époque au cinéma et j'avais beaucoup aimé, donc avec un Clint Eastwood en super forme. L'histoire, il est chargé de protéger l'actuel président des USA qui entre en pleine campagne hein, pour être élu. C'est un peu comme Macron, avec moins d'envergure quand même. Hein. C'est réalisé par Wolfgang Peterson et surtout la musique est d'Ennio Morricone. Alors, si je vous dis Clint Eastwood, John Malkovich, René Russo, dois-je vous le vendre davantage? Je sais pas, parce que pléiade d'acteurs, super musique, super réalisateur, super histoire. Pour le 4K, on va dire côté technique, l'apport de définition est vraiment énorme. C'est le jour et la nuit avec le Blu-ray, grâce à cette version ultra haute définition. Sony Pictures, de toute façon, quand on regarde bien, leur sortie 4K, c'est vraiment pas de la merde. Ils excellent en la matière. Donc on aura de l'Atmos pour la VO et du TTS HD Master Audio pour le French. Donc c'est une version qui vient d'Espagne, qui coûtait dans les 10-11 €. Un bon plan Adrien, j'ai sauté sur l'occasion à l'époque et je regrette pas du tout d'avoir ce film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, pardon, que j'aime beaucoup. Ensuite, alors les Hellboy, il y en a 3 connus qui sont sortis. Il y a le premier, hein, donc de 2004, donc c'est une version de Guillermo del Toro, avec Ron Perlman. Il y a eu donc le deuxième en 2008, hein, donc les Légions d'Or Maudite, toujours Guillermo del Toro, très joli, donc là j'ai mis le 4K dedans. Non, c'était une édition 4K, pardon. Et j'ai également le remake hein, qui est dans ma collection, donc là je ne l'ai pas ressorti pour l'occasion, qui est un film de Neil Marshall, je crois de 2019. Donc il faut savoir que ce personnage, c'est un personnage de comics à la base. Et voilà, les 3 versions, plus ou moins de bonheur, on va dire. Il faut que je les revoie de toute façon, c'est très abstrait, très loin pour moi, honnêtement. Ensuite, un film que j'étais très content de trouver, c'est Click. Alors j'adore les films d'Adam Sandler, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'avais en DVD et j'attendais de le trouver à un prix correct en Blu-ray, c'est chose faite. Donc Click, télécommandez votre vie, un film de 2006. Que j'ai dû voir 1 ou 2 fois à l'époque, que j'aime beaucoup, c'est une comédie vraiment typique. Alors dedans il y a aussi Christopher Walken, la très belle Kate Beckinsale, donc, et Jonah Hill aussi. Hein. Donc en gros l'histoire, le héros qui va découvrir une télécommande qui peut agir sur toute sa vie. Pause, accélérer, retour en arrière, tout y est avec des conséquences qui ne me servent pas toujours. Moi je me suis imaginé avoir cette télécommande, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment très très sympa. À tous les niveaux, hein. Vous rentrez dans une banque, vous faites pause, vous allez vous servir dans le coffre, paf, vous remettez la lecture, vous n'allez pas bouger, tout le monde n'y voit que du feu et vous avez les poches plein d'euros. Après,
il y a d'autres possibilités que je n'évoquerai pas ici, mais qui peuvent être très très sympas. Donc, clic, télécommander votre vie. Encore 2 films à vous présenter, un amarré et un steelbook. Donc, Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, pareil, un film que j'ai vu en 1999, hein, avec John Travolta et James Woods notamment. Donc, c'est une enquête militaire sur une femme qui va être retrouvée morte, étranglée et violée par d'autres militaires. Bon, l'affaire, elle s'annonce compliquée, hein, car beaucoup n'ont aucun intérêt à ce que la vérité éclate. Dans mes souvenirs, c'est un très bon film, et il y a un peu comme des hommes d'honneur, etc., des enquêtes dans le milieu militaire, c'est toujours un peu particulier et sympa, j'aime beaucoup. En tout cas, je suis très content de rentrer cet amarré de ce film. Et dernier film que je vous présente, alors c'est un film que j'ai déjà dans une version steelbook, qui est... donc Captain America, le soldat d'hiver. J'ai eu cette version qui est très très jolie avec du relief, c'est ce que je cherchais. Bon, le titre n'apparaît pas. Alors je sais qu'il y a une version où ici on a Captain America The Winter Soldier qui est embossé, mais bon là c'est pas le cas. Mais quand il était sur Vinted à 10 € et quand j'ai demandé s'il avait des défauts, qu'il m'a dit aucun, j'ai sauté sur l'occasion, je pouvais pas passer à côté à ce prix. Donc voilà, bah écoutez, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment avec vous. Moi j'en ai passé un excellent avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et puis on se dit à très vite. Passez surtout une très bonne semaine, faites attention à vous. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.